Maman, l'enfant est né avec 2,5 kg. Dans les jours qui suivent, il a perdu environ 10%, donc 250 grammes. Donc quand vous êtes rentré à la maison, quand il a commencé à prendre le poids, il avait peut-être 2,250 kg. En 2 mois, il a 4 kilos. Et tu dis qu'il ne grandit pas, il ne prend pas le poids. Un enfant normal qui grandit normalement doit prendre chaque mois environ 800 grammes ou 1 kilo. Donc entre 800 grammes et 1 kilo. C'est-à-dire chaque semaine, il doit prendre environ 150 grammes. C'est comme ça que tu dois mesurer le poids de l'enfant. Et ça, c'est durant les premiers mois. Certains enfants vont jusqu'à prendre 2 kilos en fonction du lait maternel qu'ils prennent ou alors du lait de formule qu'ils prennent. Ça, c'est durant les 2 premiers mois, les maximum 3 premiers mois. Après, cette valeur-là varie en fonction de si les dents commencent à sortir. Donc, plus l'enfant grandit, plus cette valeur-là baisse. Donc, tu me dis que ton enfant a 4 kilos à 2 mois. Tu ne me dis pas ce qui est derrière 4 kilos. Il n'a pas 4 kilos ronds, certainement. Le nombre de grammages qui est derrière là, tu négliges ça. Pourtant, c'est important pour moi. Il faut que je le sache. Donc, tu me dis que l'enfant prend le lait maternel, il pleure beaucoup. Tu veux que je t'aide parce que ton enfant ne grandit pas. Du moins, selon toi, ton enfant ne grandit pas. Même si je n'ai pas toutes les informations, cet enfant-là n'a pas de problème de croissance. Quand toi, tu regardes ton enfant, tu vois quoi? Tu dis qu'il est toujours petit. L'enfant est né petit. Un enfant qui est né avec 2,5 kg, tu veux qu'il devienne quoi à 2 mois? Qu'il soit bébé joufflu. Je sais qu'en Afrique, on a bourré la tête des gens que si un enfant n'est pas joufflu, n'est pas en santé. Non, c'est pas comme ça qu'on regarde la croissance d'un enfant. Et tu n'es pas en train de me dire ça parce que l'enfant ne grandit pas. Tu dis ça parce que on ne fait que te rappeler que l'enfant est petit. Mais l'enfant est d'abord né comment? Non, sérieusement, l'enfant est né comment? Il est né combien? Pour que tu veux qu'à 2 mois, il est 6 kilos, 8 kilos. Et puis l'obésité n'est pas bien pour les enfants. Puis tu regardes, tu te dis qu'il est né petit, ça veut dire que son poids correspond à sa taille. Pourquoi tu ne lui donnes pas l'opportunité de grandir? Et cette pression que tu es en train de te mettre là, ça va faire que le lait ne coule pas bien. Tu dis qu'il pleure beaucoup. L'enfant ne pleure pas forcément parce qu'il a faim. Si tu vois qu'il ne mange pas assez, mets-le plus au sein. Si tu le mettais chaque 2 heures, mets-le chaque 1 heure. Oui, mets-le chaque 1 heure au sein. Tu vas voir le changement. Mais si tu es stressé à chercher des solutions, on va te tromper. Tu vas aller ramasser les choses, donner à ton enfant et il va tomber malade parce qu'il est d'abord né petit. Il est né petit. La plus belle chose que tu lui donnes, c'est ton lait maternel comme tu es en train de le faire. Tu es en train de bien faire. On est en train de te tromper. Je te parle parce que moi, j'ai un enfant. Quand j'ai eu le diabète gestationnel, mon enfant n'est pas né aussi gros que les autres. J'ai 3 enfants. Il n'est pas né que les 2 autres enfants. Mais moi, j'étais cool parce que le plus important, je voulais que cet enfant naisse. Parce que je pouvais le perdre. Donc, je ne comprends pas. Est-ce que quand tu regardes l'enfant est pâle? Non. Est-ce que l'enfant, quand tu regardes l'enfant, tu sens qu'il est malade? Si tu réponds non, où est le problème? Parce que l'enfant est petit, tu veux quoi? C'est ce qu'on trompe les gens au quartier avec eux. Non, l'enfant doit forcément être joufflu, bébé joufflu pour que non. Ce n'est pas comme ça qu'on regarde ça. Nous, les professionnels sanitaires, on ne regarde pas ça comme ça. On regarde la croissance de l'enfant par rapport à son poids de naissance. Donc, par rapport à quoi encore? À combien de kilos il prend et comment il se présente. Il y a des enfants qui sont faits pour être petits. Pas qu'il doit être costaud. Et puis, je répète, l'obésité n'est pas bien. Mais comme tu es en train de faire là, on va t'induire en erreur. Tu vas aller prendre le lait de formule, donner à l'enfant. Il va tomber malade parce que son poids de naissance était tellement petit. Donc, il n'a que besoin de ton lait maternel. Si ton lait ne coule pas assez, bois assez d'eau, comme je disais. Tu t'hydrates assez. Et tu donnes le lait à ton enfant fréquemment. Augmente les tétés. L'enfant va manger. Mais quand tu cries à l'aide, mon enfant ne grandit pas. Ça fait comme si non. L'enfant là a peut-être 4 kilos, je ne sais pas, 200 ou 300, mais tu as simplifié peut-être le dessus là, probablement, je ne suis pas sûr. Mais si tu sais que tu as simplifié, il faut me dire. Et donc tu simplifies ça alors que ça entre dans le jeu. Mais même jusque-là, ça fait que l'enfant a pris 1,5 kg, 1,750 kg en 4 mois. Qui entre dans les jeux, qui est entre 850 grammes par mois. Donc si l'enfant prend 2 kilos
en 2 mois, ça veut dire qu'il a pris 1 kilo chaque mois. C'est normal. C'est comme ça que l'enfant doit grandir. Il n'y a pas de magie. Les mensonges du quartier la laissent. Concentre-toi. Tu allaites l'enfant comme tu es en train d'allaiter. Tu lui donnes beaucoup de sein. Tu le mets au sein tout le temps. Et quand il pleure, il faut regarder s'il n'a pas chaud, si son habit n'est pas serré, s'il n'a pas froid, si sa couche n'est pas mouillée, s'il n'a pas une douleur quelque part. Quand l'enfant pleure, c'est pas tout. Donc il faut que tu saches que un enfant qui pleure, c'est pas forcément parce qu'il n'est pas rassasié ou parce qu'il a faim. Un enfant peut pleurer parce que sa couche est mouillée, parce que, comme je disais, il a chaud, il a froid, ou son habit est serré, ou parce que toi, la mère, tu es trop stressée. Peut-être ton lait a commencé à avoir des problèmes parce que tu es trop stressé, tu traverses la dépression postpartum, parce que les gens te disent beaucoup que oh, ton enfant est petit, ça te frustre. On fait quoi avec ça? Tant que ton enfant marche, ton enfant est en santé, on s'en fout de s'il est petit ou pas. Toi, tu m'as vu. Moi, je suis minuscule. Tu penses que j'étais comment quand j'étais petite? Il y a des enfants qui sont comme ça. L'enfant est né avec 2,5 kg. Tu t'attends à ce que quoi? Que l'enfant pèse 6 kilos à 2 mois. Si l'enfant la pèse 6 kilos à 2 mois, tu ne vas pas t'inquiéter. On va t'induire en erreur. Non. Moi, j'ai été dans ma fille, comme je disais, ma fille, elle marche à 11 mois, mais elle est née petite. Et j'ai d'autres enfants qui sont nés plus grands, plus gros qu'elle. Donc, j'ai eu un enfant obèse. Mon garçon était vraiment obèse. Jusqu'à même ma fille. Donc, quand tu as, peut-être que c'est ton premier accouchement, je comprends, mais quand tu as eu de l'expérience, ça, c'est un détail. Et peut-être l'enfant la pleure parce qu'il a les coliques. Peut-être il pleure, il se tord parce qu'il a les coliques. C'est normal, à 2 mois, l'enfant doit... Plusieurs enfants ont les coliques. C'est très normal. Va regarder ma vidéo sur santé et prévention, sur YouTube, sur comment gérer les coliques de l'enfant. Tu regardes ton alimentation, tu manges plus les légumes, plus les fruits, tu t'hydrates beaucoup pour que les coliques, l'enfant n'ait plus les coliques. Mais si tu manges trop épicé, tu manges trop les aliments durs, ça va causer la constipation à l'enfant, ça va augmenter ses coliques. Je suis sûre que c'est ce que ton enfant vit en ce moment. Mais comme tu ne connais pas, tu paniques, tu veux de l'aide, tu cries à l'aide. Oui, je suis là pour ça. Je ne veux pas que tu paniques, je veux que tu te calmes. Continue de donner le lait à ton enfant, tu es sur le bon chemin. Tu lui donnes ton lait jusqu'à ce que peut-être vers 4. Si tu penses que ce que je dis... Bon, si tu m'écoutes et tu doutes trop de ce que je dis ou tu as trop de doutes, tu prends l'enfant, tu l'amènes chez un pédiatre. Je n'ai pas dit chez l'infirmière du quartier, j'ai dit chez un pédiatre. Tu pars là-bas, on te dit si ton enfant a un problème. Quand toi-même tu regardes l'enfant, est-ce que l'enfant est vulnérable, il est pâle, il est comment, il semble déshydraté. Si ton enfant est solide, si c'est seulement son poids là, la façon qu'il grandit qui est le problème, et que l'enfant est solide, l'enfant est jovial, l'enfant n'est pas pâle, où est le problème? Mais je veux que tu t'asseyes, tu analyses. Parce que si c'est que c'est ton premier enfant, sache que c'est comme ça que tu vas devoir commencer à réagir dans ta vie. Ne pas considérer ce qu'on dit. Même à l'hôpital, quand on dit, il faut que tu réfléchisses. Et si c'est que tu doutes trop, à partir de maintenant, tu commences à peser ton enfant chaque semaine. Et c'est ton sein. C'est ton sein. Si tu travailles beaucoup ou tu as une activité que tu as en train de faire, il faut que tu arrêtes. Tu ne nourris l'enfant là. Mais si tu parles lui de le lait de formule parce qu'on t'a induit en erreur, ça va lui causer des problèmes. Déjà qu'il a sûrement les coliques qui te tordent, tout ça. C'est qu'est-ce qui est normal, en fait. Ça va commencer à lui causer des problèmes de peau, aggraver ses coliques parce qu'il est d'abord né avec un petit poids. Donc, maman, allède l'enfant là. Tu comprends, hein? Allède l'enfant là. Et tu me donnes des nouvelles.